passer maintenant au jeu. On va jouer à Aqua Garden, qui est un jeu qui a été édité par justement un des éditeurs indépendants japonais des Kickstarter j'attends là actuellement. Et donc dans Aqua Garden, on va gérer un, un aquarium. Donc le but c'est de créer l'aquarium le meilleur succès, le meilleur aquarium de la région où on habite. Et donc, comme je disais, c'est un éditeur qui fait des jetons très très jolis. On va voir ça. Des jetons en forme de poisson là pour ce chat qui sont vraiment beaux. Ah bon? Ah, c'est pas sur Twitch demain le live, hein, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube live. Ouais, demain on fait un live en japonais sur la chaîne YouTube. Et Eric est l'invité spécial. Donc on va voir si ça marche bien. Et voilà, donc un jeu très intéressant qui bon, on va mettre ça en place. Et puis on va en parler, on va jouer dans le mode de joueur. Je vais jouer contre moi-même. Un jeu qui ressemble un petit peu pour certaines de ses mécaniques à Parks. Donc, je vais sur un côté parce qu'il va falloir que je me souvienne un peu de tout. Donc, le but ça va être de récupérer ces jetons de poissons pour les mettre sur nos aquariums. Et donc chaque joueur commence avec un plateau de jeu d'aquarium. On a un patron et un employé. Les jetons sont vraiment vraiment jolis. Et on place le patron sur la zone. Si je me mets dans le bon sens, ce sera mieux. Hop, sur la zone de départ. Et l'employé sur la zone de départ du magasin. Et donc on va jouer les verts contre le blanc. Pareil, ça, si je mets tout dans le bon sens, ça marche mieux. On a des sous. On a un plateau pour les sous. Hop. On va avoir des poissons qu'on va mettre dans le sac à poissons. Peut-être pas embarquer les jetons qui n'ont rien à voir. Hop là, il y avait à part cela. On voit bien dans les poissons, il y a des poissons clowns, des tortues, des requins. On a aussi tout un set d'algues et de corail qu'on va mettre dans l'océan. On a une tube d'océan ici. Et on a des cartes objectifs. Alors les cartes d'objectifs vont changer chaque partie. Mais on a un objectif par type de collection. Donc on regarde de l'autre sens. Donc on a des objectifs de tortue, des objectifs de requin, de chevaux de mer, hippocampe, mais on va dire hippocampe, ça marche mieux. Et de petits poissons. Donc, dans la boîte de base, on a 3 objectifs pour chaque. On mélange, on en pioche un. On mélange, on en pioche un. Hop. Donc, un objectif pour chaque type de poisson. Donc, on voit bien que le jeu propose donc 4 types de poissons ici et ici aussi. Et le but, ça va être de réussir à avoir ces collections avant les autres joueurs. Le plus rapide ayant un poisson bonus et 5 points à la fin de la partie. Et le suivant
Le joueur suivant en aura 4, 3 et 3. On va jouer à 2 joueurs, donc je vais regarder un peu les règles pour la mise en place spécifique pour 2 joueurs. Les règles sont très très belles, on a les règles en anglais et en japonais. Sont très visuelles, très simples à voir. Core Garden, ça se trouve même enfin, par internet sur Kickstarter. À chaque fois que l'éditeur fait une nouvelle commande, on peut commander dans ses anciens jeux. Donc c'est assez cool quoi. Donc un setup spécifique pour 2 joueurs. Alors, d'accord, ok, il faut qu'il y ait comme un joueur en plus. Donc Lucie, qui va venir essayer de prendre des poissons. J'explique comment le sectionner les poissons marche. Donc, vert. J'ai peut-être changé à manger le cerveau en ne jouant pas le rouge. Je joue le rouge, je joue toujours le rouge d'habitude, donc hop. Donc je vais devenir le rouge, hop, tac. Donc j'ai joué le joueur rouge contre le joueur blanc. Le joueur blanc qu'on voit pas très bien sur la carte. On va devenir le joueur vert, le joueur blanc. Et du coup le joueur blanc sera joué par Lucie, donc qui permet d'avoir un 3e joueur quand on joue à 2. D'accord, en fait donc quand on va se déplacer, on a un 3e joueur qui est là pour gêner la partie. Ok. Donc on a mis en place le plateau de mer et le plateau de Fairboards. Donc on a les 4 cartes objectifs. Les poissons pour les cartes objectifs. Et on doit enlever on doit enlever 5 petits poissons, 4 grands poissons, 2 requins. Alors, on joue 3, 2 requins. Donc, on a le requin baleine, on a enlevé. Les tortues 2, c'est bon. Combien de fois encore? Un hippocampe, c'est bon? Ouais. Non, c'est bon, je le ferai après. Merci. Et donc, on a deux requins, 2 tortues, 5 petits poissons et 4 grands poissons. Donc, un grand poisson encore. Hop. Donc, quand on joue à 2, il faut qu'on retire du sac. 5, 4, 2, 2, 1, 1. C'est bon. Donc, on a le sac qui est prêt pour une partie à 3 joueurs. Donc, le joueur plus le joueur dirigé. Enfin, le joueur qui va nous gêner. Hop. Alors. Donc, on va peupler la ligne de poissons. Donc il faut prendre les poissons un peu au hasard, donc il faut éviter de trop toucher parce que sinon on reconnaît assez facilement les poissons. Et on met un poisson sur chacun des espaces ici.
qui est de la piste du marché en fait aux poissons, auquel on va pouvoir attraper les poissons, les acheter pour les mettre dans nos aquariums. Voilà. Ensuite, on prend 5 poissons qu'on met 1, 2, 3, 4, 5 qu'on met sur la mer. C'est des poissons qu'on peut acheter quand on veut. Sachant que les poissons sur la piste, c'est des poissons qu'on aura gratuits quand on s'arrête dessus. Ok, donc on a le sac qu'on va repiocher dessus après. Et on met, ça c'est le round marker, pour savoir quel round on est, donc on démarre round 1. On récupère un plateau d'aquarium chacun. Le plateau d'argent qui commence sur 2. Je vais placer ici, comme ça vous pouvez voir. Donc on a 2 d'argent chacun. Et chaque joueur a un événement pour son aquarium. Donc c'est des événements spéciaux qui permettront de gagner plus d'argent au fil des tours. Donc on va en avoir un chacun. On va placer ici. Voilà. Donc chaque joueur n'a pas forcément les mêmes objectifs de poisson, parce que chaque poisson va lui permettre de lui rapporter de l'argent différemment. Donc ce joueur-ci a envie d'avoir des grands poissons avec du corail, alors que ce joueur-ci espère pouvoir avoir des tortues avec des petits poissons. Ce qui lui permet de monter ses ressources en argent chaque tour. Et donc on va dire que c'est moi qui commence à jouer. Et donc je suis premier. Le deuxième joueur sera le joueur vert. Et le joueur qui ne joue pas vraiment, qui est géré par le jeu pour nous gêner, sera en troisième. Alors, là j'ai fini le setup, j'ai expliqué comment le jeu se passe en fait. Chaque tour, on va prendre notre jeton de patron et on va le déplacer sur cette piste et on l'arrête où on veut. Sachant que l'endroit où on s'arrête, on va récupérer le poisson et on va essayer de le jouer directement, le placer directement dans un de nos aquariums en fait. Dans nos aquariums, on peut placer les poissons que l'on veut avec quelques rules, avec quelques règles. Les requins ne peuvent pas être avec des petits poissons, les gros poissons, bah avec d'autres poissons quoi. Ils peuvent être avec des hippocampes, mais ils refusent d'être, enfin, on peut pas les mettre avec des petits poissons ou des tortues. Les tortues ont absolument besoin d'algues. Si on n'a pas d'algues, on ne peut pas mettre la tortue dans un aquarium. Et après, chacun des aquariums a 4 points d'oxygène, jusqu'à 4 points d'oxygène, et chacun des poissons a une valeur en oxygène différente. Donc le petit poisson et le grand poisson prennent 1 d'oxygène, le corail c'est 1 d'oxygène, l'hippocampe c'est 1 d'oxygène, la tortue c'est 2, le requin c'est 2, le requin baleine qui est ici c'est 4, et les algues nous rajoutent 2 d'oxygène. Donc si on a une algue dans un aquarium, on arrivera à 6 d'oxygène. Le maximum d'algues par aquarium c'est 1, donc on peut pas avoir plus d'une seule algue dans un aquarium. Et donc on va essayer de placer les poissons dans les aquariums. À la fin de la partie, chaque poisson va nous ramener des points. Donc chaque couple de petits et grands poissons valent 3 points. Il faut qu'ils soient dans le même aquarium. On a zoomé un peu sur le board. On voit pas des masses. C'est un jeu. Oh, ok. Oui, je fasse des zooms automatisés. Mais donc là, on a les points qui sont inscrits.
Donc, les couples de petits poissons, 3 points. Les tortues, c'est 2 points. Les requins, c'est 2 points. Les hippocampes, c'est 2 points. Le requin-baleine, c'est 4 points. Et le corail vaut 1 point à la fin. Donc déjà, les poissons qu'on a dans nos aquariums vauront des points. Et en plus, si on arrive à avoir des collections qui sont ici, on peut placer notre jeton en premier, deuxième ou troisième. Et en fonction de où on se place, on va avoir plus ou moins de points à la fin. Donc le plus rapide qui arrive à avoir 3 tortues dans un aquarium, il va récupérer 5 points et une tortue gratuite. Le premier qui arrivera à 3 requins dans un aquarium, il va récupérer 5 points et un requin gratuit. Le premier qui aura un poisson, un grand, un petit poisson, une tortue et un hippocampe, il récupère un hippocampe et 5 points. Et ainsi de suite, quoi. Et le deuxième qui arrive à faire ça aura 4 points. À la fin de la partie, donc, on fera le total des points, et celui qui a le plus de points gagne. Et donc, à mon tour, je peux déplacer mon patron et l'arrêter sur une case, la case que j'ai envie. Le prochain joueur va jouer ensuite, il va s'arrêter où il veut. Et chaque fois qu'on s'arrête sur une case, donc par exemple, on va commencer le premier tour. Donc je décide de m'arrêter sur ce requin. Je suis obligé de déplacer mon employé de au minimum une case, mais il peut se déplacer jusqu'à 3 cases. Si je veux le déplacer plus, pour chaque case en plus, ça me coûte 1 d'argent. Je peux placer le requin que je viens d'avoir et tous les poissons que je vais placer ce tour-ci seulement dans les aquariums adjacents à mon employé. Donc si je prends le requin ici, je vais déplacer mon employé 1, 2 cases, 3 cases, on va dire ici, et je vais décider de mettre un requin ici. Ici. Je vais mettre un requin ici. Donc ce requin, il va prendre 2 d'oxygène du plateau, et si je veux, je peux dépenser de l'argent, ce que je vais faire, pour acheter des poissons ou des corails, des algues du plateau de la mer, et c'est 2 d'argent par poisson qu'on achète sur le plateau de la mer. Juste vérifier. Ouais. Donc là, je vais utiliser 2 d'argent. Poum poum. J'ai utilisé 2 d'argent pour acheter un des requins et le mettre ici. J'ai fini mon tour. On passe au joueur suivant. Donc le joueur qui joue en premier, qui joue suivant, est toujours le joueur le plus en arrière sur la piste. Donc là, le joueur vert, il décide de s'arrêter ici. Il récupère ce jeton. Donc les jetons qu'on va récupérer ce tour, on peut les mettre sur le côté pour l'instant, parce qu'on doit déplacer à chaque fois notre employé avant de pouvoir placer ce jeton. Donc il va se déplacer ici, et lui il va placer le petit poisson ici. Son but, là, ça va être d'essayer de faire des collections de tortues et de poissons. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Donc il a fait ça. Il va aussi utiliser 2 d'argent pour acheter... Ah non, si j'achète la tortue, il me faut absolument une algue d'abord. Puis il va acheter une algue. Ouais, il ne fera pas sortir, on peut le faire attention. Pour l'instant, il fait rien d'autre. Il va s'arrêter là. Donc on utilise de l'argent au fur et à mesure. Donc on peut se demander quand est-ce qu'on reçoit de l'argent. Pour recevoir de l'argent, il faut arrêter notre jeton sur ces cases de publicité. Quand on tombe sur ces cases, on peut choisir une des 4 catégories et on reçoit 1 d'argent par élément qui est dedans. Donc par exemple, si on choisit cette catégorie-là, on recevra 1 d'argent par requin et par corail. Là, ce sera par tortue et par corail. Là, ce sera par couple de petits poissons. Ils n'ont pas besoin d'être ensemble. C'est le nombre, c'est surtout tout notre aquarium. Là, c'est par grand poisson. Donc ça, c'est la première façon d'avoir de l'argent. Et la deuxième façon, chaque fois que notre employé s'arrêtera ou passera par la case qui est ici, on va recevoir 1 d'argent plus le nombre de fois où nous avons ce set dans nos aquariums d'événements qui sont les 2 aquariums de droite ici. C'est pour ça que le joueur vert, pour l'instant, va essayer de compléter ce set le plus vite possible. Donc il va essayer d'avoir une tortue pour mettre dans cet aquarium là.
Il pourrait l'acheter du plateau de la mer, mais pour pouvoir jouer une tortue, il nous faut absolument une algue. Et donc il aurait besoin de 4 d'argent pour acheter une algue et une tortue. Il peut pas le faire pour l'instant, donc il va attendre le prochain tour. On peut avancer dans la cible jusqu'où on veut. On peut aller le plus loin, on peut aller où on veut, on s'arrête où on veut. Donc si on va très très loin en avant pour un jeton qui nous intéresse, on va de suite aller le chercher, mais on va laisser les autres joueurs récupérer plein de poissons sur le chemin après. Donc il faut essayer de gérer nos objectifs par rapport à ce que les autres joueurs veulent. Le jeton dirigé par le jeu, il est là juste pour nous gêner. Lui, il va juste avancer jusqu'au prochain poisson. Il va le prendre et il va le mettre dans la mer. Et on repasse au tour du joueur le plus en arrière, donc ça ne revient pas au joueur rouge, ça va revenir au joueur vert qui est le joueur le plus en arrière sur la piste. Donc rester en arrière, ça a aussi cet avantage. Le joueur vert, il va s'arrêter sur cette tortue, il va la récupérer, et là il va utiliser ses 2 d'argent aussi, donc il a la tortue ce tour-ci. Pour pouvoir la jouer, il lui faut absolument une algue. Il faut aussi qu'il déplace ce personnage-là absolument au minimum une case, donc il va le déplacer ici. Il a encore accès aux deux aquariums, donc il peut poser la tortue ici, mais pour pouvoir poser la tortue à cet endroit-là, il lui faut une algue. Donc il utilise 2 d'argent pour acheter une algue et mettre une algue ici. Maintenant, cet aquarium peut contenir jusqu'à 6 d'oxygène, parce qu'il y a une algue dedans. Il y a un poisson, une tortue. Ça nous fait pour l'instant que 3 d'oxygène. Peut-être qu'il va essayer de faire ce plan-là, en mettant un grand poisson, un corail et un hippocampe dedans à la fin. Il a fini son tour, on passe au tour du joueur en arrière, donc c'est moi. J'aimerais bien ce requin, moi, pour compléter le 3, mais d'ici que j'avance là, il va se passer pas mal de trucs, pas mal de tours. Donc peut-être que je peux essayer de faire une autre collection, par exemple la collection des tortues peut-être intelligentes, en allant sur cette tortue-là, ou juste récupérer 4 points avec le requin baleine, que je pourrais placer par exemple dans un aquarium ici ou dans cet aquarium-là. Pour gagner plus d'argent, ça serait intéressant pour moi d'essayer de placer des... je vais y arriver. D'essayer de placer des grands poissons et des coraux sur ces 2 aquariums-là pour moi. J'ai besoin de poissons et de coraux. Quelque chose d'autre que je peux faire, c'est juste m'arrêter ici pour récupérer de l'argent et voir qu'est-ce qui se passe au prochain tour. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je place mon jeton ici, je choisis une caractéristique, une catégorie. Je vais choisir les requins. Donc sur mon aquarium, je compte le nombre de requins que j'ai. J'ai 2 requins, donc je gagne 2 d'argent. 2 d'argent. Dans ce cas-là, je ne déplace pas mon employé. Et je ne récupère pas de poissons et je ne peux pas acheter de poissons. Quand on s'arrête sur la bouche de l'endroit de promotion, on ne récupère que de l'argent. Ouais, c'est ça. Je vais vérifier pour ne pas me tromper. Ok. Et donc on passe au joueur dirigé. Donc Lucie, le nom qui est donné dans les règles au joueur duré par le jeu, qui lui va avancer au prochain poisson. Hop. Et ça va directement là-dedans. Et donc c'est à nouveau mon tour. Donc là je me dis, ça peut être sympa de récupérer cette tortue et de préparer pour acheter le dernier requin en mettant une algue là-dessus ou d'aller chercher cet hippocampe là. Donc l'hippocampe j'en ai besoin pour cette collection là. Il n'y a pas trop d'autres choses. Donc je peux chercher directement le requin, mais je saute pas mal de choses. Ouais, on fera la collection requin plus tard. On va se déplacer sur cette tortue. On avance. On va avancer de 2 cases. Hop. J'utilise 2 d'argent pour acheter une algue. Que je place ici avec la tortue. Donc je suis obligé à chaque fois d'avoir une algue avec les tortues. On ne peut pas avoir de tortue sans algue. On a besoin que d'une seule algue dans un aquarium pour le nombre de tortues qu'on veut en fait. Donc ici maintenant j'ai 6 d'oxygène, donc potentiellement ici je pourrais avoir 3 tortues pour essayer de compléter cette collection là. On passe au joueur vert, le joueur le plus en arrière, qui lui, un hippocampe, ça lui plairait bien de le mettre ici,
mais il ne pourra pas faire le tour jusqu'à retourner là. Donc il n'a pas non plus d'argent. Donc lui, il va s'arrêter. Il va s'arrêter une fois ici. Et il va récupérer que 1 d'argent avec ça, c'est pas terrible. Salut Quack, ça va? Donc on joue à Aqua Garden, un jeu qui est fait par un développeur japonais qui est très très bien, qui a beaucoup marché sur Kickstarter. Et j'explique un peu les règles et on fait une partie comme si on jouait 2 joueurs. Donc là c'est autour du joueur vert, qui est moi aussi, mais je me mets plus dans la peau du joueur rouge là. Je vais essayer de faire gagner le joueur rouge, mais essayer de jouer le joueur vert mieux de ses capacités. Euh, donc il va essayer de faire avancer son jeton pour essayer de faire de l'argent assez vite. Donc on va le faire déplacer sur l'hippocampe. Ouais, on va prendre le requin directement. Allez. Et comme ça, on va bloquer un peu le joueur rouge qui est en train de faire une collection un peu de requins. Et donc, il veut avancer pas mal lui. Donc, pam, il va se mettre ici. Et il va mettre son requin dans cet aquarium-là. Ouais. Alors, ça ressemble aussi pas mal à Parks, le système notamment de déplacement en fait, d'avoir toujours le joueur le plus en arrière qui joue en premier. Et le fait qu'on n'ait pas besoin on n'ait pas de déplacement de nombre de cases, des choses comme ça, on déplace vraiment où on veut. Mais du coup, si on avance trop, on laisse la possibilité au joueur de faire plusieurs tours et de récupérer plusieurs choses. Donc on a ce personnage-là qui va aller à la case la suivante case juste après l'autre joueur, donc il va venir sur cette case-ci. Donc rien ne va se passer. Et on passe au joueur rouge, donc qui lui va va s'arrêter sur l'hippocampe qui est ici. Il va se déplacer de 1. Et donc, dès qu'on arrive sur cette case, on récupère l'argent de notre aquarium. Donc là, j'ai droit à une pièce, plus le nombre de paires de gros poissons et de corail que j'aurai dans ces aquariums-là. Donc pour l'instant, j'en ai pas du tout. Donc du coup, je récupère qu'une seule pièce. Et je mets mon hippocampe ici. Et bon, je suis resté assez en arrière pour me donner une chance de récupérer de l'argent sur ce spot-là. Avant que le prochain joueur vert joue encore. Donc le joueur blanc, on joue toujours avec celui qui est derrière en arrière. Le joueur blanc, hop, se déplace ici. Ça part directement à la vente. Et c'est à nouveau joueur rouge de jouer. Et donc, je vais m'arrêter sur cet endroit de publicité. Je choisis à nouveau le requin. J'ai 2 requins board, donc je récupère 2 pièces. Et ensuite, c'est au joueur vert. Non, c'est au joueur blanc. Le joueur blanc avance jusqu'ici. Ce poisson va directement à la vente. Donc le joueur blanc n'est pas un joueur du jeu réellement. Hein. C'est pour quand on joue à 2 joueurs, en fait, pour avoir un 3e pion qui prend des poissons en plus et faire avancer le jeu. Et c'est toujours le joueur le plus en arrière qui joue en premier. Donc là, on a le joueur vert qui va pouvoir se déplacer. Il va pouvoir s'arrêter à l'endroit où il veut. Alors ça tombe bien pour lui parce qu'il veut cet hippocampe pour mettre dans cette site-là pour essayer de compléter cette collection. Donc il va s'arrêter sur l'hippocampe. Donc il a l'hippocampe qui est dispo ici. Il se déplace de 2 cases. Donc dès qu'il passe cette case-ci, il reçoit l'argent produit par son aquarium qui est une pièce, plus le nombre de paires de petits poissons et de tortues qu'il a dans ces 2 aquariums-là. Donc lui, il a déjà un set ici, donc il va gagner 2 pièces. Ensuite, il peut placer ce poisson seulement, cet hippocampe seulement dans les aquariums qui sont à côté de l'employé. Et donc il va le placer là. Et il est de plus en plus près de réussir cet objectif. D'ailleurs, il va continuer à essayer de faire ça encore mieux. Il va utiliser 2 pièces pour acheter un corail qu'il va aussi mettre dans cet aquarium. Donc l'aquarium ici peut contenir jusqu'à 6 d'oxygène. Et actuellement, il y a 1, 2, 3, 4, 5 d'oxygène. 2 d'oxygène qui sont utilisés par la tortue, 1 par le petit poisson, 1 par l'hippocampe, 1 par le corail.
Et le maximum c'est 6, donc il lui restera plus qu'à attraper un grand poisson. Et il pourra compléter cette collection. Mais je vais pas le laisser prendre ce poisson-là, parce que c'est au tour du joueur rouge. Et donc le joueur rouge, il va s'arrêter sur cette case-là pour récupérer ce poisson. J'avance seulement d'une case. Non, je vais avancer de 2 cases, parce que je pourrais pouvoir accéder à ces requins assez vite. Ouais, je pourrais quand même au prochain tour, donc en fait, non, j'ai pas vu. On va faire ça. Et je vais mettre le poisson dans cette case-là. J'en profite. Ouais, j'en profite pour utiliser 2 d'argent pour acheter un corail et ajouter un corail ici. Donc moi je cherche à faire des grands poissons et des corails dans cette des coraux dans cet aquarium là, ce qui me permettra d'avoir plus d'argent chaque fois que je passe que je fais un tour de mon aquarium. Le joueur blanc se déplace dans cet endroit de promotion. Le joueur vert, oui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il serait peut-être temps d'essayer de commencer à attraper des tortues. Mais les tortues, il n'y a pas d'argent avec. Donc il peut essayer de faire cette collection là. 3 petits et un grand poisson. Donc il va s'arrêter sur ce poisson là. Il va avancer 1, 2, 3. Mettre le poisson ici. Donc les requins ne peuvent pas être mis avec d'autres poissons, hein, donc c'est un truc à faire attention. Et on revient à mon joueur. Et donc moi, je vais récupérer une des tortues. Je me déplace. Donc on peut se déplacer maximum de 3, mais pour chaque pièce qu'on utilise, on peut se déplacer d'une case de plus. Bon, pour l'instant 3 ça me suffit, moi. 1, 2, 3. Je viens ici, je place ma deuxième tortue là. Et c'est le joueur blanc. Donc toujours le dernier joueur en arrière qui se place. Hop. Qui met cette tortue à vente. Donc quand on joue à 2 joueurs, il y a vraiment beaucoup de jetons qui sont dans la zone de vente en fait, par rapport à un jeu où il y a vraiment 2 joueurs, parce que tous les jetons que je mets dans la mer en vente, normalement dans un jeu normal, ils seraient sur le plateau du joueur du troisième joueur. Et là on arrive à la fin du premier round. Donc le joueur vert va prendre la première position pour le round suivant, je prends la deuxième position et le joueur blanc sera en troisième position. Et donc je vais remettre des poissons sur le plateau et on va passer au deuxième round. 3 joueurs. Il me semble qu'il n'y a que 3 rounds à jouer. Je vais vérifier. Et donc il faut essayer de un peu prendre au hasard les jetons. Même si on peut sentir un peu la forme. Dans les règles, il y a marqué soyez bon joueur et ne faites pas, ne cherchez pas le poisson en essayant de sentir quel poisson vous avez sous la main. C'est assez rigolo à lire. Et donc du coup, quand on joue on va vérifier le nombre de rounds à 3 joueurs. Ouais, donc il n'y a que 3 rounds à jouer. Donc à la fin du troisième round, le jeu sera fini. Donc quand on aura fini de nouveau les poissons 2 fois, le jeu sera fini. Et donc, on revient au round de deuxième round, et c'est à nouveau le joueur le plus en arrière sur la track qui va jouer en premier. Donc le vert, il se dit, s'il récupère ce grand poisson, il peut compléter une collection ici, qui pourrait être de façon de faire encore des points en plus assez facilement. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher directement ce poisson-là, il le met sur ce côté, il peut déplacer son jeton d'employé de 3 cases, 1, 2, 3. Dès qu'il passe sur cette case, il touche de l'argent, hop, un set de poissons et de tortues, et plus 1, donc 2 d'argent directement. Il peut mettre ce poisson ici, il a complété ce set là, donc il met directement son jeton dessus, non pas ce set là. Il met son jeton dessus, et il pioche gratuitement ce jeton qu'il peut mettre où il veut dans l'aquarium. Donc il décide de le mettre ici, parce que pourquoi pas. Et donc de cette façon il aura déjà 5 points à la fin de la partie, et en plus un poisson en bonus. C'est à mon tour. Ouais, j'aurais pu prendre le requin gratuitement, mais pour aller le placer dans l'aquarium, ce sera plus possible. Je suis assez embêté là.
Surtout qu'en plus, les prochains requins gratuits sont assez loin. On va y récupérer des sous pour acheter le requin au prochain tour, ça peut être aussi une solution. Mais c'est pareil, je pourrais pas non plus me déplacer, donc il faudrait d'abord que je place quelque chose. Une tortue là, ça serait cool. Mais j'ai toujours pas assez d'argent pour la tortue. Hmm. Non, il faut que je joue assez tôt au prochain tour. Lui, il va aller prendre le requin, forcément. Hmm. Allez. On va aller attraper le gros requin baleine là. Donc c'est 1, 2, 3. Comment je passe cette case là? Je reçois l'argent. Boum boum. Je mets mon requin baleine ici, qui vaudra 4 points à la fin de la partie, mais qui remplit complètement l'aquarium. Et ça passe au joueur blanc, qui va à la case disponible suivante. Du coup, il met ce requin à la vente. Et on passe à ce joueur-ci, qui lui va essayer de compléter cette collection. Donc il n'a pas besoin forcément d'argent tout de suite. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Ah non, c'est à mon tour. On repasse à mon tour. Joueur rouge. Non, mais non, du coup, oui, on va faire ça. Moi, je vais me déplacer ici. Donc là, 1, 2. Donc je place ce petit poisson ici. Et je vais utiliser 2 d'argent. Ah, mais j'ai toujours pas d'algues. Non, alors non. 1, 2. Je vais passer le poisson là. Non, on va s'arrêter. Hop, je reviens en arrière. Vous avez rien vu. Je vais m'arrêter ici pour récupérer de l'argent. Donc, si je prends cette catégorie-là, j'ai 2 tortues et un corail. Donc, je récupère 3 d'argent. Hop. Et c'est au joueur vert qui lui va récupérer ce petit poisson-là. Il va faire 1, 2, 3 et le placer ici. Le joueur blanc prend le jeton suivant. Avant ça, le joueur vert utilise 2 d'argent pour acheter un poisson, un grand poisson ici, pour le placer ici. Le joueur blanc attrape ce grand poisson et le met à la vente. T'as vu comme je triche, comme je reviens en arrière? Mais je suis revenu en arrière aussi pour le vert, hein, donc ça se vaut là. Et c'est au joueur rouge qui du coup, ce coup-ci, va récupérer ce poisson jaune. Je me déplace là. Donc avec l'argent, j'achète une algue que je place avec les requins. Le troisième requin qui va ici. Le petit poisson rouge, je le place de l'autre côté. J'ai complété les 3 requins, j'ai recomplété cette collection-là. Donc hop, ça me fera 5 points à la fin de la partie. Et j'ai un requin que je peux placer où je veux. Et du coup, je vais le placer avec cet hippocampe parce que les requins, avec les hippocampes, ça va. Avec les poissons et les tortues, non. Mais avec les hippocampes, ça va. Et idéalement, j'aimerais pouvoir attraper une tortue ou acheter une tortue pour compléter cette collection-là. Et ça tombe bien parce qu'il y a de l'argent et plein de tortues ici. Du coup, on va le faire de suite. J'utilise encore 2 d'argent pour acheter. Ah non, je suis pas à côté, je peux pas. J'ai mon travailleur qui est juste à côté de ces 2 aquariums-là. Donc je vais devoir attendre le prochain tour et déplacer mon travailleur. Mais c'est au tour du joueur vert, qui lui il veut compléter cet aquarium-là. Donc il va se déplacer sur ce poisson, récupérer le poisson, bouger son travailleur ici, mettre le poisson ici, hop, il a complété cette mission-là. Ah, il lui faut une algue aussi dedans, il n'a pas les sous, j'ai pas vu qu'il fallait une algue. Il faut une algue ici dedans. Il n'a pas les sous pour l'instant, donc il va s'arrêter là pour l'instant. Il récupérera, il le fera prochain tour assez facilement. Hop. Et donc le joueur blanc va à la prochaine case disponible. Hop, il se passe rien parce qu'il n'y a pas de poisson. Et c'est au joueur rouge, donc à moi. Et mon joueur rouge, il va... En fait, les poissons là m'intéressent pas du tout. Mais il faut absolument que je m'arrête ici ou ici.
Je pourrais tout skip pour aller jusqu'à l'hippocampe et mettre un hippocampe ici en plus. C'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais, on va faire ça. Donc, hop. Bon. Remarque. Juste récupérer les sous. Les autres joueurs vont récupérer d'autres trucs et j'ai encore l'hippocampe après. Ouais, on va faire ça. Ah, je peux utiliser. Attends, je vais utiliser. Hop. Donc, pas d'argent, pas d'algue. Ouais, il faut deux d'argent pour l'algue. Donc, hop, je vais revenir ici. Donc, je prends ce poisson blanc et je vais me placer 1, 2, 3. Et j'utilise un d'argent en plus pour me déplacer d'un de plus. Mais au moment où je passe là, au moment où je passe cette case, je gagne 2 d'argent et je peux en utiliser un de suite. Donc, je viens ici et je place le poisson ici. Et avec l'argent que j'ai, l'argent que j'ai, j'en aurai besoin pour acheter la tortue. Donc là, je sais pas acheter l'argent pour l'instant. On verra au prochain tour si je rajoute du corail ici. Et on passe au blanc. Oui, si t'as plein de thunes, tu peux acheter plein de poissons et d'algues d'un coup, ouais. En fait, c'est 2 par algue, corail ou poisson. Mais t'as plus des problématiques après de placement sur ton plateau et d'avoir ton employé qui a la bonne position. L'argent te sert aussi à te déplacer plus. Par exemple, là, j'ai utilisé 1 pour me déplacer d'une case de plus pour pouvoir placer le poisson ici. Sinon, le poisson, il aurait été gâché. Et voilà. Donc là, on a le joueur blanc, hop, qui récupère ce poisson-là qui va à la vente. Et du coup, le joueur vert, il a besoin de thunes pour acheter des algues. Et quand il va passer ici, il a moyen de récupérer 2 thunes. Mais 2 thunes, qu'est-ce qu'il y a d'autre en collection qui l'intéresse? Il pourra aller choper les requins. Il peut faire 2 d'argent avec cette collection-là. 2 d'argent. Il va faire de l'argent un peu. Ouais, non, mais il peut pas se placer s'il fait de l'argent. Non, il va lui prendre le poisson blanc. Et il déplace son travailleur 1, 2, 3. Quand il passe au-dessus de ça, il récupère les 2 d'argent de sa production et il met son poisson ici. Donc lui, il veut s'arrêter là ou là au prochain tour pour acheter l'algue qui lui manque pour compléter cette collection-là. On revient à mon joueur rouge qui lui veut acheter pour mettre une tortue ici. Mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. On va aller prendre ce petit poisson-là. Et on va se déplacer ici. Et on va mettre le poisson et ça, parce que les paires de poissons petits et grands permettent de faire 3 points à la fin de la partie. Sinon, c'est 0. Les petits poissons et les grands poissons, s'ils sont tout seuls, c'est 0. Donc on va essayer de faire un peu plus de points. Le blanc vient là, puis c'est à nouveau son tour. Donc il vient chercher l'hippocampe, qui va à la vente. Et le vert, lui, il a des sous, mais il récupère un requin pour essayer de compléter cette collection-là. Ce sera plutôt quelque chose de bien aussi. Donc il va s'arrêter sur l'espace du requin ici. Il récupère le requin. Il déplace son travailleur de 3. 1, 2, 3. Il utilise 2 d'argent pour acheter l'algue qui va le placer ici. Il place le requin ici. Et du coup, il a complété cette collection-là. Hop, 5 points. Il récupère une paire de poissons. Et cette paire de poissons, il va la placer là. Parce que s'il récupère une tortue en plus, il pourra récupérer plus d'argent au prochain tour. C'est à nouveau le joueur blanc. Le joueur blanc vient ici. Ensuite, le joueur rouge va venir se déplacer là. Je récupère le poisson blanc. Je me déplace de une case. Je place mon poisson ici. Donc j'ai une autre paire qui est là. Et ouais, je suis bien pour l'instant. Le joueur blanc récupère le dernier requin. Le joueur vert sera premier au prochain tour. Je serai deuxième au tour. Et le joueur blanc en dernier. Et on en est au dernier round.
Et du coup, on va à nouveau mettre plein de poissons. Salut Laurie, on joue à Aqua Garden là. Donc c'est un jeu indépendant japonais par un éditeur qui s'appelle Ushiba Koya, qui fait des jetons très très beaux, donc qui est très connu pour ça. Et on essaye de faire les meilleurs aquariums possible et on arrive au troisième round là. Donc le dernier round. C'est un jeu qui est assez original dans son déplacement, ça ressemble un peu à Park. Donc comme quoi on peut se déplacer dans la case qu'on veut, mais le joueur qui est le plus en arrière va rejouer en premier derrière. Donc chaque tour on va déplacer un de nos patrons d'aquarium pour aller chercher un poisson qu'on va placer dans l'aquarium. Et on peut le placer, ce poisson, que dans les aquariums adjacents à notre employé. Voilà, le but c'est de faire des aquariums et donc d'essayer de compléter ces collections-là. Donc chaque fois qu'on complète une collection, le premier le plus rapide qui complète une collection, il va avoir des points. Et ainsi de suite, le deuxième, troisième. Et à la fin de la partie, les poissons eux-mêmes valent aussi des points. Et donc là, je suis dans la peau du joueur rouge. Le joueur vert, bah, c'est aussi joué par moi. Et comme on joue à deux joueurs, il y a un troisième joueur qui prend juste des poissons au fur et à mesure. Donc là, on joue le jeu de base, mais il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties. Et c'est un jeu qui a vraiment très très bien marché sur Kickstarter. Et au Japon, c'est très connu. Enfin, très connu dans le domaine du jeu de société. Et vraiment un jeu très beau et très agréable à jouer. Et du coup, on commence le dernier round, et c'est toujours celui qui est le dernier sur la ligne qui commence, donc ça va être le tour du joueur vert de commencer. Le joueur vert, il est ici. Il dit qu'il mettrait bien un requin là à son tour. Et ben, il va essayer de le faire, mais il n'aura pas assez d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il a une paire, là, il a une paire. Là, il lui manquerait un petit poisson à mettre ici. Donc, s'il se déplace jusqu'ici, il va essayer de prendre un petit poisson. Donc, il s'arrête à la case où il veut. Il va décider de s'arrêter sur cette case-ci. Donc, il récupère ce petit poisson. Et maintenant, il doit déplacer absolument, au minimum une case, son employé. Donc, son employé peut se déplacer ici, jusqu'à 3 cases, de 1 à 3 cases. Il va décider de le déplacer d'une, deux, 3 cases. Chaque fois que l'employé passe sur la case qui est ici avec des petits tirés autour, on a notre production d'argent. Et donc, on produit de l'argent, une pièce, plus une pièce par paire de tortues et de poissons pour lui, qui sont dans ces deux aquariums-là. Donc là, il a une tortue et un poisson. Du coup, plus une pièce, donc il gagne 2 pièces. Il peut placer ce poisson dans les aquariums adjacents de son travailleur. Cet endroit-là l'intéresse parce que à la fin de la partie, chaque paire de petits et grands poissons rapporteront 3 points, là où un poisson tout seul, ça rapporte pas de points. Donc ça, c'est le tour du joueur vert. On arrive au joueur rouge. Et donc, mon joueur rouge, moi, je veux compléter la collection de tortues qui est là. Donc, je peux acheter la dernière tortue qui manque ici, mais ça serait intéressant de pouvoir récupérer des poissons ou faire quelque chose de bien avec. Mais je vais avoir mal de faire les deux en même temps. Parce qu'ici, je peux mettre que des requins, et ici, si j'ai déjà un requin, donc je pourrais pas mettre de poisson en plus. Je peux mettre un hippocampe, mais pas de poisson. Donc, bah, tant pis. Je vais juste 1, 2. Je vais me déplacer le plus en arrière possible pour pouvoir rejouer en priorité au prochain tour. Ce poisson, je vais le poser sur le côté pour l'instant. J'utilise les 2 pièces pour acheter la tortue. Tous les poissons et tous les éléments qui sont sur la mer coûtent à chaque fois 2 pièces pour les acheter, et on peut en acheter tant qu'on veut, tant qu'on est dans un tour où on récupère des poissons. Donc j'ai utilisé les 2 pièces, je l'ai placé dans cet aquarium-là. Les aquariums ont un maximum de 4 d'oxygène, plus 2 si on a une algue. Donc ici j'ai un maximum de 6. Chaque tortue c'est 2 d'oxygène, donc là je suis arrivé au maximum. Et j'ai complété cette collection-là. Du coup je prends mon token, j'aurai 5 points à la fin, et je gagne de suite ça en bonus. Donc, je peux le placer où je veux. Je vais le placer ici avec le requin-baleine. Le requin-baleine il prend déjà 4 d'oxygène, mais avec l'algue ça fait 6, donc la tortue elle rentre. Et du coup là on a 6 de place avec la tortue, ça me fera des points à la fin. Ce poisson, je peux ni le placer ici parce qu'il n'y a plus d'oxygène, ni le placer là parce qu'il y a déjà un requin. Du coup, il va dans la mer.
Et le dernier à jouer, c'est le joueur blanc. Le joueur blanc, lui, il est juste là pour prendre des poissons et les jeter quand on joue à 2 joueurs. Donc il va jusqu'au prochain espace, il prend le poisson et il va dans la mer. Du coup, on revient au joueur rouge. Et je me dis, ça serait cool de choper des poissons comme ça pour mettre avec eux pour faire des points à la fin. Ou de compléter cette collection-là. Donc je vais essayer de choper des poissons de cette collection-là, mais il y en a beaucoup, beaucoup des petits poissons, donc je suis pas forcément pressé de le prendre, surtout que l'autre joueur a déjà pris le truc. Donc on va faire un peu d'argent. Je vais m'arrêter sur cette case ici. Donc c'est des cases qui permettent de produire l'argent en fonction des catégories qu'on a au milieu de l'écran, au milieu du plateau. Donc je vais essayer de voir la catégorie qui m'intéresse le plus. Je pense que c'est la tortue pour moi. Parce que je gagne bon, tortue ou requin, en fait, c'est la même chose. Je vais gagner 1 d'argent par tortue, plus 1 d'argent par corail. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 tortues et 1 de corail, donc ce sera 5 d'argent. Et pour les requins, ça serait pareil. Donc, de toute façon, je prendrai 5 d'argent dans les deux cas. Donc pouf, j'arrive à 6 d'argent. À la fin de la partie, l'argent devient aussi 3 d'argent font 1 point. Donc avoir beaucoup d'argent à la fin de la partie, c'est aussi positif. On passe au joueur vert. Lui, il veut compléter ses requins là, donc il a besoin d'argent lui aussi. Mais ça tombe bien, parce que s'il tombe ici, il aura l'argent. Donc avant ça, il faut des poissons blancs à mettre là-dedans. Ouais, il n'a pas grand-chose qu'il peut faire de suite, le joueur vert. Qui va prendre ce poisson, ce petit poisson. 1, 2. Il va le placer là. Et on arrive au joueur blanc, qui va attraper ce poisson, le jeter à la mer. Et on a le joueur rouge. Donc moi je voudrais un petit poisson ici pour compléter la paire. Donc je vais m'arrêter sur ce poisson ici. 1, 2, 2. Ouais. Et je le place là. Donc là on a un problème quand je le place ici, parce que j'ai déjà l'oxygène qui est plein, donc il va me falloir une algue. Donc pour l'instant je le laisse sur le côté. J'utilise 2 d'argent. Je achète une algue. Au moment où j'ai passé cette case, 1, 2, j'ai pu récupérer l'argent de mon événement. Donc je récupère mes 2 d'argent. Et je peux mettre l'algue et le poisson ici. Parce qu'ici maintenant on a 5 d'oxygène. Oui, un round c'est un tour de plateau en fait. Donc quand tout le monde a fait un tour de plateau, et s'arrête à la fin, on gagne la partie. Sachant que le dernier round, le premier qui finit le plateau, il a un bonus de 3 points, et ainsi de suite. Donc un round c'est un tour de plateau. Donc là je suis un peu en mode, je prends tous les poissons, mais quelqu'un voudrait vouloir, s'il a plus moyen de faire des points différemment, il va chercher à aller super vite. D'ailleurs je vais faire un peu de... Ouais non, non c'est bien ça. Je vais revenir en arrière pour mettre un segment. Ouais, donc un tour de plateau, ouais. Donc le joueur vert, il veut des sous. Donc il va s'arrêter ici, et il va prendre des sous. Donc lui il peut prendre un sou par paire de poissons jaunes. Donc 1, 2, 3. Ou alors un poisson... Ah, les grands poissons ça serait 4. Donc il aurait plus intérêt à prendre les grands poissons. Donc il va prendre les grands poissons, ce qui lui amène à 6 d'argent. Et on arrive au joueur blanc qui vient récupérer ce poisson, mettre à la vente. Et moi j'ai du mal à voir qu'est-ce que je peux faire comme sous facilement. Je peux bloquer le joueur vert en récupérant le dernier poisson blanc. Potentiellement faire une paire après derrière, donc on va faire ça. Hop, je viens ici. Je me déplace là, je place le poisson dans là. On arrive au joueur vert. Le joueur vert, il veut absolument mettre un requin ici. Potentiellement il peut mettre une deuxième paire là, donc hop, il va venir ici. Donc il récupère ce poisson jaune. Il fait 1, 2. Au moment où il arrive sur cette case là, il récupère 2 d'argent. Donc il va utiliser 2 d'argent pour une algue, 2 d'argent pour un requin. Donc il complète lui aussi ce set là, mais en deuxième, donc il aura 4 points à la fin. Et il va placer ce petit poisson là. Et comme il n'est pas sûr de pouvoir avoir le poisson blanc pour faire la paire, il va de suite utiliser 2 d'argent pour acheter le poisson blanc pour faire la paire ici, qui lui permettre de faire 3 points de plus à la fin du jeu. Le joueur blanc vient sur cette place visiter. Moi je vais récupérer un poisson jaune. Le petit poisson je le mets ici. Et donc 3 d'argent, ça me permet
de récupérer un point. Je crois que c'est un point par 3 d'argent. Il faut que je compte parce qu'il y a peut-être moyen que je fasse 3 points de plus là. À la fin de la partie... Ouais, c'est un point par 3 d'argent. Donc là, si je suis ici, si j'utilise 2 pour une algue, 2 pour un petit poisson et 2 pour un grand poisson, déjà j'ai complété cette collection-là. Donc du coup, je récupère les 4 points ici. Et en plus, à la fin de la partie, j'aurai 3 points de plus. Donc j'ai converti mes 2 points d'argent en potentiellement 7 points. Et on arrive au joueur vert. Et lui, il peut faire des points. Il lui faudrait un poisson blanc ici. Donc il va aller faire ça. Et potentiellement, s'il finit en premier, la tortue, il peut la mettre quelque part. Ah oui, il peut la mettre là, la tortue. Là, s'il pourrait mettre un poisson blanc ici, il faudrait poisson blanc là et là. Il n'y a plus de poisson blanc sur le plateau, donc il lui faudrait de l'argent. Donc il va venir ici pour faire de l'argent. Et du coup, il va choisir les 1, 2, 3, 4, 5. Il va choisir les poissons blancs, je pense. Ça va lui faire 5 d'argent. Hop. Et le... J'ai dû pas dépasser le bon. Le joueur vert, c'était... Hop, le joueur blanc, il vient prendre ce jeton-là. Et moi, il faudrait peut-être que je finisse, en fait. Finir, ça m'aurait 3 points. Et je suis pas sûr de pouvoir faire beaucoup de points différemment. Je peux mettre 2 gens avec le requin là. Tous les autres endroits sont pleins. Ouais. Donc moi, je finis. Donc, 3 points de bonus à la fin. Le blanc, hop, met ça à la vente. Le joueur vert, il va venir chercher la tortue. Ah, pas besoin de la tortue. Il va prendre... Oh, s'il va venir prendre la tortue. On va faire 1, 2, 3. Il va acheter pour 2 d'argent un poisson blanc qu'il va placer ici. Pour 2 d'argent, une algue qu'il va placer ici. Il va pas placer la tortue avec. Le blanc va venir ici. Puis il va venir ici. Puis il va venir ici. Ah, c'est dommage, j'avais pas calculé ça pour le vert. En fait, du coup, le vert est obligé de finir la partie. Il peut pas compléter les paires ici. Et le blanc finit. Et donc, on arrive à la fin de la partie. Et on va faire le calcul des scores. Donc, on a le joueur rouge qui a 5, 10, 14 points de collection. Il a 0 points pour l'argent. Et en poisson, on a 6. Donc 14 et 6, 20. 20, 22, 24, 28, 28, 30, 30, 30, 33, 36, 37, 37, 40, 43, 46, 46 et 6, 46 et 6, 52. Je pense qu'il a 52 points. Et le joueur vert, lui, il a en collection, il a 14 aussi. 14 en collection aussi. Là, il a 14 et 3, 17. 17 et 6, 23. 23 et 6, 29. 29, 30, 32, 34, 37, 40, 42, 42, 45 et 47 et 48 avec l'argent. Donc on a 48 à 50, donc c'était assez serré en fait. Et voilà, c'était une partie d'Aqua-Garden. Donc un jeu avec cette notion de se déplacer sur les cases qui est vraiment bien. Bon, quand on joue à 3-4, ça devient beaucoup plus tendu de se battre pour les poissons qu'on veut pour nos collections. Donc c'est un jeu que je recommande plus à 3-4 joueurs qu'à 2 joueurs. Et qui se joue assez vite. C'est assez court. Et très beau matériel. Et donc c'est un jeu très populaire.
qui a de nombreuses extensions en fait, où on va avoir des sets de collection différents avec des poissons particuliers. Et on va avoir aussi carrément un set qui rajoute un board en plus, où on doit nettoyer la plage de tout ce qui gêne le milieu. Voilà. Donc c'était Aquagraden, on va ranger tranquillement. Donc c'est un jeu fait par Totsuya Chio. Et donc 1 à 4 joueurs, 40 à 60 minutes. Donc c'est proposé pour les plus de 15 ans, pour les adultes. Et c'est développé par Uchiba Koya, qui est notamment connu aussi pour les jetons qu'ils font. Ils font des jetons aussi pour d'autres jeux. Et donc il y a tout un set de jetons vraiment très très beau. Et j'ai plusieurs jeux à eux dans le magasin. Et j'attends Kickstarter avec un très très gros jeu qui doit arriver bientôt qui s'appelle Sweetlands. Et hâte de voir ce que ça va donner. Oh, on va ranger les petits poissons dans le sac. C'est un jeu qui est assez populaire au café parce que facile à comprendre mais avec très beau matériel, un thème original. Donc les clients ils ont envie d'essayer. C'est vrai que des problématiques que j'ai avec les jeux de société, c'est que souvent il y a des jeux avec des thèmes très intéressants et du coup les règles sont beaucoup trop dures. Donc des gens qui sont pas trop habitués à jouer à des jeux de société, c'est assez dur. Genre par exemple des gens qui prennent une boîte de Terraforming Mars ou Wingspan ou des jeux assez longs, alors qu'ils n'ont aucune expérience du jeu de société. Il faut leur dire non, bah, désolé, ça c'est bien, c'est très bien, mais mieux commencer à jouer à des jeux un peu plus simples et peut-être potentiellement plus tard jouer à ces jeux très complexes. Et donc ça, ce qui est bien avec Okagaden, c'est qu'il y a un thème très cool, mais c'est un jeu qui en même temps est assez simple, assez original aussi dans sa façon de jouer. Donc ça convient, je pense, assez à des joueurs qui ont peu d'expérience du jeu de société. Ça c'est très concret aussi. Dans ce qu'on fait, en fait, on déplace les personnages, on a notre petit employé, notre petit... euh, Ouais, voilà, c'est ça en plus, ouais. Donc en gros, ça c'est le problème pour les jeux très longs, quand il faut faire plusieurs parties pour que le jeu devienne intéressant, et que c'est des jeux qui prennent plusieurs heures. Il y a des jeux aussi qui sont très connus, ils sont assez courts, quand on connaît le jeu, comme par exemple Catan. Catan, c'est un jeu, quand on connaît le jeu, c'est pas si long que ça. Mais en fait, les premières parties qu'on fait, comme tant qu'il n'y a pas de gagnant, la partie continue, bah, ça donne des parties hyper longues. Et du coup, les joueurs, ça les lasse. Et ils font, bah non, les jeux de société, c'est chiant en fait. Parce que les parties durent 3 plombes. Donc c'est assez important de trouver les bons jeux, enfin un bon équilibre entre les jeux qui correspondent aux clients et le temps que ça prend. Et le fait de leur donner aussi une perspective d'aller vers des jeux plus intéressants, ou que le jeu ait envie d'y rejouer. Un jeu qui marche très très bien pour ça, il y a Splendor, Azul, Machicolo. Ça, c'est des jeux qui ont en fait des concepts assez simples, une seule règle, donc du coup, même des joueurs débutants, ils peuvent comprendre, et surtout les jeux restent assez courts. Donc même des joueurs assez débutants peuvent finir une partie en une quarantaine de minutes, ouais, 30, quarantaine de minutes. Du coup, ça donne envie d'en faire une potentiellement derrière qui va durer encore moins longtemps. Et là, Aquagarden, potentiellement, ça peut être dans ce cas-là. Bon, là, en jouant à 2 joueurs, j'ai peut-être pris un peu plus de temps, mais je pense que le jeu peut être assez. Ouais, Terraforming, il y a la partie random des cartes, donc si t'as pas les cartes qu'il faut pour développer ta stratégie pour cette partie-là, tu te dis, bon, bah, c'était cool, merci, à la prochaine. Et bah, c'est le cas de beaucoup de jeux un peu en engine builder, comme ça, avec des cartes, en fait. Si on n'a pas les bonnes cartes qui arrivent au bon moment, on a tendance à être un peu blasé et de regarder un peu le jeu derrière, quoi. Moi, Terraforming Mars, c'est un jeu que je préfère presque jouer solo que multi, en fait.
J'aime beaucoup le côté, le puzzle que ça représente de devoir essayer de tout terraformer avant la fin du temps. Là où la compétition pour les points avec les autres joueurs me plaît moins en fait. Bon après j'aime beaucoup jouer solo à des jeux donc ça explique aussi cela quoi. À Cogarden il y a aussi un mode solo. Là j'ai fait une partie comme si on était deux joueurs. Mais il y a aussi un mode solo dans les règles. Le jeu vient avec des règles japonaises et anglaises. Je suis pas sûr qu'il y ait une version française qui existe. Ouais, en fait, quand tu joues en solo à Terraforming Mars, il y a des cartes que tu enlèves carrément, en fait. Certaines des cartes qui attaquent vraiment les autres joueurs peuvent quand même carrément être enlevées du plateau. Et tu as des cartes qui deviennent très très fortes. Voire limite, certaines, si tu t'en as pas quelques-unes, la partie va être très vite compliquée. Tout ce qui est cartes qui te permet de terraformer pour moins cher sont très broken en fait en solo. C'est pour ça que le mode prélude, qui amène un deuxième mode solo, où on essaye de faire un certain nombre de points maximum en un nombre de. Au lieu de tout terraformer, tu dois faire plus que. Je sais plus c'est quoi combien la limite de terraforming que tu dois faire. Ça change un petit peu. Et alors carrément, il y a eu l'extension qui amène un mode solo avec des cartes d'événements qui arrivent, enfin tout un mode complètement différent qui apporte une épaisseur au jeu, un mode automatique pour les autres joueurs. Mais je l'ai pas testé encore, c'est une dernière extension qui est arrivée, j'ai pas testé encore ce mode solo pour Terraforming. Je pense que je ferai du Terraforming Mars aussi en stream, parce que c'est un jeu que je connais très très bien et que j'aime beaucoup beaucoup jouer. Mais voilà, donc aujourd'hui c'était un peu un stream chill. On s'est posé tranquille pendant 1 h 30, 2 heures là. On a vu un peu les Kickstarter que j'attendais, puis on a fait une petite partie de Aqua Garden. J'ai regardé, je vais vous montrer un peu l'extension d'Aqua Garden que j'ai. Hop. Ça marchera pas. Voilà, donc je disais, avant de faut mettre le micro bien, que ça c'est Beachcombing, donc c'est l'extension qui est sortie d'Aquarian, qui amène beaucoup de nouveaux éléments de jeu avec carrément un nouveau plateau. Parce que j'avais trouvé la règle en anglais. Ah, c'est le même bouquin. Ouais, c'est le même bouquin qu'en anglais aussi. Et qui amène un plateau en plus où on doit nettoyer la plage. Et donc ça amène de plus de possibilités au jeu. Le jeu devient un peu plus complexe. Chaque case a à la fois un poisson et un coquillage ou un déchet. Et du coup, ouais, il y a vraiment, ouais, le jeu est très varié dans les extensions qu'il propose. Alors, il y a aussi pas mal de cartes. Par exemple, ça c'est il y a pas mal d'expansions qui changent juste les, euh, les cartes d'objectifs. Il apporte des nouvelles cartes d'objectifs avec des nouveaux poissons qu'on peut placer avec des règles différentes. Donc, j'ai pas testé encore cette grosse extension-là. Ça fait un moment que je l'ai, mais j'ai pas eu l'occasion. Et bah, j'ai un peu commencé à streamer aussi pour ça, pour me pousser à jouer plus à mes jeux. Et ça marche plutôt bien parce que bah, franchement j'aime bien streamer, j'aime bien montrer les jeux que j'ai et y jouer en expliquant ce que je joue. Et du coup j'ai commencé à jouer beaucoup plus. Et bah, ça remplit au moins cet objectif-là déjà. Après s'il y a des gens qui regardent et que ça plaît de voir des parties de jeux soit classiques ou alors des parties de jeux plus originaux, des jeux japonais, tout ça, bah, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à rester sur la chaîne. Et puis, si vous avez des questions sur les jeux de société au Japon, ou sur la vie au Japon en général, ou sur le fait d'avoir un café au Japon, il n'y a pas à hésiter. On est là aussi pour discuter de ça.
On fait des streams aussi un peu exceptionnels où on se balade dans la nature, comme on l'a fait hier. Mais pour l'instant, le seul moment de stream qui est plus ou moins sûr, c'est tous les dimanches soirs au Japon. Donc du coup dimanche début d'après-midi, après-midi en France. Et après j'essaie de faire des lives un peu de temps en temps, soit après avoir fermé le magasin, comme aujourd'hui. Après avoir fermé le café, j'étais motivé, donc hop, on a fait un petit stream sur Aquagarden. Ou alors des fois complètement exceptionnellement, j'ai un ami qui vient à Sakata et puis on part visiter un truc quelque part, hop, on prend la caméra avec, enfin, on prend le téléphone et on part en stream. On va essayer de faire un peu plus d'efforts sur ces streams-là parce que celui qu'on a fait hier, il y avait beaucoup de défauts. Mais voilà, bon après, on va s'améliorer petit à petit. On a aussi la chaîne YouTube, mais c'est plutôt pour les streams japonais ça. Donc voilà, si vous voulez voir des streams, vous voulez me voir parler en japonais, il faut aller sur la chaîne YouTube. Voilà, donc c'était chez Pierre. N'hésitez pas à follow si ça vous a plu, n'hésitez pas à passer sur le chat, à faire des coucous. Et bonne nuit à ceux qui sont au Japon. Bonne nuit, Quack. Et bon après-midi, bonne journée à ceux qui sont en France. Et à bientôt. Bye bye.